hôtel. Tu lui donnes un nom. Et cet hôtel-là fonctionnera par rapport au nom que tu lui as donné. Il a dit, l'Éternel est ma bannière. Amen, amen. Nous bénissons l'Éternel des armées, le Dieu glorieux qui a permis que ce midi nous soyons encore connectés sur cette chaîne de grâce. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez, à Montréal, à Gatineau, à Ottawa, à Sherbrooke, aux États-Unis. Que la grâce de Dieu soit avec vous ce midi dans cette chaîne de l'Église, la Compassion Divine ECD de Montréal. Nous continuons notre programme d'enseignement que nous avions entamé hier. Nous sommes dans le livre de Psaume, chapitre 119, versets 100 et 5. Psaume 119, 100 et 5 nous dit « Ta parole est une lampe à mon pied et une lumière à mon sentier. Je jurerai et je les tiendrai de garder les ordonnances de ta justice. Je suis extrêmement affligé. Ô Éternel, fais-moi vivre selon ta parole. » Oui, bien-aimés dans le Seigneur, comme nous l'avions entamé hier, nous disons que la parole de Dieu est un élément assez important dans la vie de tout un enfant de Dieu. La parole de Dieu, ici, l'apôtre David le considère comme une lampe à ses pieds, le considère comme une lampe qui éclaire son chemin et qui illumine son intelligence. Bien-aimé dans le Seigneur, David est clair. Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière à mon sentier. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. La connaissance amène la mort spirituelle et physique dans la vie de tout individu. Mais David dit, bien-aimé dans le Seigneur, ta parole est claire, comme nous l'avions dit, mon intelligence. Ta parole éclaire mon intelligence. Bien-aimé, la vie est faite de décisions et de conséquences des décisions, comme j'aime toujours le dire. J'avais dit hier que nous avions besoin de l'intelligence pour prendre de bonnes décisions qui vont nous amener à de grandes victoires. Nous avons besoin de prendre de bonnes décisions dans nos vies pour vivre une vie meilleure. Bien-aimés, nous avons besoin de prendre de bonnes décisions dans notre ministère. Nous avons besoin de prendre de bonnes décisions dans nos mariages, dans nos couples, dans nos églises, dans nos familles. Mais bien-aimés, pour avoir de bonnes décisions, tu dois être assez éclairé. Et la seule lumière qui nous permet de prendre de bonnes décisions dans notre marche, dans notre vie, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de la parole. Et David dit, ta parole est une lumière à mon sentier. C'est que mon chemin est éclairé par la parole. Donc là où il n'y a pas de parole, le chemin est dans le noir. Et là où il y a le noir, dans le noir, lorsque ton sentier est dans le noir, bien-aimé, tu tombes dans tout le piège de la vie. Il y a des pièges partout, bien-aimé, dans la vie que nous devons éviter. Mais pour éviter le piège, tu dois le voir. Or, pour le voir, tu as besoin de la lumière. Bien-aimé, tu t'imagines une vie qui n'est pas éclairée par la lumière de la parole. Ça veut tout simplement dire que tu tomberas dans tout le piège de la vie. Tu n'auras pas assez de lumière pour voir les dangers, pour voir les trous, pour voir comment prendre une bonne décision. Nous avons besoin de la lumière pour nous éclairer afin qu'on puisse prendre de bonnes décisions dans ton mariage, dans ton couple et dans ta vie. Bien aimé, beaucoup de gens échouent dans leur vie, non pas parce qu'ils sont de mauvaises personnes, non pas parce qu'ils sont dans des liens, non pas parce qu'il y a l'envoûtement. Si beaucoup de gens échouent dans leur vie, c'est parce qu'ils prennent de très mauvaises décisions dans leur vie. Ou soit, ils se basent sur leurs émotions pour prendre des décisions dans leur vie. Alors, tout celui qui prend des décisions sur base de ses émotions, bien aimé, sachez-le ou pas, tu tomberas dans les échecs. Mais bien aimé dans le Seigneur, le meilleur moyen pour prendre une bonne décision, il faut d'abord écouter le Saint-Esprit. Au-delà du Saint-Esprit, pour prendre de bonnes décisions, tu as besoin d'une réflexion.
Pour prendre de bonnes décisions, tu as besoin d'être éclairé par la parole. Mais lorsque tu n'es pas éclairé, illuminé par la parole de Dieu, bien-aimé, tu ne seras que dans le noir. Et lorsque tu es dans le noir, qui dit noir dit confusion. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens vont écouter la parole de Dieu. Nous écoutons la prédication à l'église. Nous méditons la parole de Dieu. Mais ce que nous ne savons pas, c'est d'abord, qu'est-ce que nous pouvons faire avec la parole qu'on nous prêche chaque dimanche à l'église. C'est là où se trouvent les problèmes. Tu peux écouter des tonnes et des tonnes de prédications. Tu peux avoir la connaissance de la parole. Mais bien aimé dans le Seigneur, est-ce que tu te sers de la parole de Dieu comme une lumière pour éclairer tes décisions? Est-ce que tu te sers de la parole de Dieu comme David dit? Ta parole est une lampe à mes pieds. Est-ce que tu te sers de la parole de Dieu pour t'éclairer dans tes réflexions, dans tes décisions? Parce que tu peux prendre des décisions tout en étant dans le noir. Tu peux prendre des décisions tout en demeurant dans les ténèbres. Mais lorsque tu es dans le noir, tu ne vois rien. Bien aimé, ton jugement est obstrué. Ton jugement est réduit. Voilà pourquoi tu prends des décisions, bien aimé dans le Seigneur, qui n'est pas basée sur la lumière de la parole de Dieu. Nous avons besoin, bien aimé dans le Seigneur, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin, en tant qu'enfants de Dieu, d'être éclairés par la lumière de la parole afin de prendre de bonnes décisions. Bien-aimé, utilise toujours la parole. Dieu a dit à Josué que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit afin que tu puisses réussir dans tes entreprises. Donc Dieu n'avait pas donné la force, n'avait pas donné l'onction, autre chose à Josué. Mais il lui a tout simplement montré ce qui fait la force et les secrets dans la réussite de la vie. Il a dit, médite la parole. Non seulement médite-les un jour, mais il a dit médite-les jour et nuit. C'est que la parole que tu médites, les nuits, le jour, peut t'éclairer les jours. Lorsque tu médites la parole de Dieu la nuit, tu ne seras pas dans les ténèbres, tu seras éclairé, illuminé par la lumière de la parole. Voilà pourquoi il lui dit, médite cette parole jour et nuit. Parce qu'il y a une méditation de jour, il y a une méditation de nuit. Donc dans la nuit, lorsque tu traverses le temps de la nuit, tu as besoin de la méditation de la parole pour avoir suffisamment de la lumière, pour être éclairé la nuit. La nuit, c'est le temps de la confusion dans la vie. La nuit, c'est le temps où tu n'as plus de repères. C'est le temps où tu te poses des questions. Pourquoi ça? Pourquoi cela? Mais pendant ce temps de la nuit, Dieu dit à Josué, que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche, médite-les jour et nuit. Donc la nuit, c'est dans le temps de la confusion, tu as besoin de la méditation de la parole afin que tu trouves suffisamment de la lumière pour t'orienter pendant la nuit. Lorsque la nuit, tu n'es pas éclairé par la parole de Dieu, tu tomberas dans le puits, tu tomberas dans le trou. Bien-aimé dans le Seigneur, si nous avons beaucoup d'échecs dans nos vies, si nous avons des échecs dans nos mariages, bien-aimé, tu vas regarder très bien. Nos vies ressemblent à des tentes de Kédar. Les tentes de Kédar, ce sont les tentes où il n'y a pas de lumière, qui n'est pas illuminée par la lumière de la parole. Dans les tentes de Kédar, tout est noir. On ne voit rien dans les tentes de Kédar. Et c'est comme ça aussi, lorsque une famille est dans le noir, il y a la confusion. Lorsque dans le couple, vous êtes dans le noir, vous n'êtes pas éclairé par la parole, vous êtes dans la confusion. Lorsque un mari n'est pas éclairé par la parole, tu seras dans le noir. Tu demeureras dans le noir. Voilà l'importance, bien-aimé dans le Seigneur, que je voulais partager avec toi ce midi par rapport à l'importance de la parole de Dieu. Tu as des décisions à prendre dans ta vie. Tu as des décisions à prendre dans ton mariage. Tu as des décisions à prendre dans ta famille, dans ton ministère. Mais tu as besoin d'abord d'être éclairé par la parole de Dieu. Est-ce que, bien-aimé, tes décisions que tu prends dans ta vie, est-ce que ces décisions-là sont éclairées par la lumière de la parole? Est-ce que tu es bien-aimé dans le Seigneur? Cette lumière de la parole éclaire-t-elle ta vie? Voilà l'élément le plus important, bien-aimé dans le Seigneur, de lorsque nous écoutons la parole de Dieu. Par exemple, les dimanches, nous allons à l'église. Le pasteur nous prêche.
Je crois que tout celui qui est exposé aux prédications que nous écoutons les dimanches ou les vendredis à l'église ou toute la semaine, cette parole-là devait nous éclairer. Nous devons utiliser cette parole-là comme une lumière pour nous aider à changer nos vies, pour nous aider à bien conduire nos mariages, pour nous aider à bien conduire nos vies. Bien aimé, tout celui qui demeure dans la parole, qui applique la parole de Dieu dans sa vie, ne reste jamais dans les ténèbres et ne pas jamais confie. Parce que la parole de Dieu a une réponse sur toutes les questions de la vie de l'homme sur cette terre des hommes. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, ce que je voulais partager avec toi ce midi. Utilise la parole de Dieu comme une lumière pour t'éclairer dans ta marche, dans ton mariage, dans tes décisions. Voilà pourquoi tu vas trouver qu'un couple qui demeure dans les ténèbres, où il n'y a pas la lumière de la parole de Dieu, tu vas trouver que l'homme et la femme seront dans la confusion totale. Ils ne parleront jamais le même langage. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans les ténèbres et la parole de Dieu n'est pas la lumière qui éclaire un couple. Bien aimé, dans une famille qui n'est pas éclairée par la parole de Dieu, tu vas trouver que dans cette famille, il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours la confusion. Pourquoi? Parce que la famille n'est pas éclairée par la parole de Dieu. Tu vas trouver qu'une personne qui n'est pas éclairée par la parole de Dieu sera toujours conflictuelle, sera problématique, partout où il sera, partout où il ira. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, passe plus le temps à méditer la parole de Dieu, à écouter la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu. Ainsi, ton intelligence, ta vie sera éclairée par la parole. Nous allons prier ce midi, moi et toi. Nous allons inviter le règne de Dieu et nous allons prier, demander à ce que Dieu nous aide, que la parole que nous écoutons, cela puisse éclairer nos décisions, éclairer nos vies, afin que le ténèbre puisse s'éloigner dans tes décisions et dans ta vie. Et tu vas prier pour demander à Dieu qu'il puisse éclairer tes décisions par la lumière de la parole de Dieu, afin que tu sois un père, une mère, un frère qui est éclairé par la lumière de la parole de Dieu. Deux sujets de prière, inviter le règne de Dieu et demander à ce que Dieu éloigne les ténèbres dans nos décisions, dans nos conduites. Nous allons sur la montagne de la prière avec le frère Ferme.